Chapitre 1. L'hameçon. L'air londonien du soir était vif, empli de la morsure mordante du début décembre, mais le grand salon du domaine de Pembroke baignait dans une douce chaleur, bercé par la lueur des innombrables bougies et les rires étouffés de la haute société. Dehors, la neige avait commencé à tomber, recouvrant les allées du jardin d'un délicat voile blanc. À l'intérieur, cependant, un spectacle bien plus sombre allait se dérouler. Lady Clarissa Pembroke, l'élégante matriarche de la famille Pembroke, présidait la réception avec son charme habituel, un sourire à la fois sincère et soigneusement préparé, comme si la vie lui avait appris que les apparences étaient aussi importantes que la vérité. Elle se mêlait à ses invités, un parterre étincelant d'aristocrates, de financiers et de quelques jeunes mondains prometteurs dont la présence semblait vibrer d'ambition. Les verres tintaient, des rires polis résonnaient et, de temps à autre, une remarque légère, spirituelle, un brin acerbe, flottait dans la pièce comme des feuilles d'automne. Mais sous cette façade de raffinement, la tension couvait. Lord Pembroke, son époux, se tenait à l'écart, une silhouette haute et imposante dont le regard fuyait comme celui d'un faucon agité. La raideur de son attitude et le froid calcul qui se lisait dans ses yeux laissaient deviner des secrets qu'il aurait préféré garder enfouis. À 9 heures précises, un premier incident vint briser le murmure poli. Un cri, aigu, perçant, indéniablement humain, retentit depuis la bibliothèque, à l'autre bout du domaine. Le silence se fit dans la pièce, hormis le crépitement du feu. Les invités se figèrent. Même le sourire de Lady Clarissa vacilla, laissant entrevoir un bref instant une lueur de malaise. « Je dois voir ce qui s'est passé » balbutia-t-elle en se dirigeant avec une grâce forcée vers la source du bruit. Un petit groupe la suivait, la curiosité mêlée d'appréhension. Dans la bibliothèque, la scène était aussi choquante qu'inexplicable. Sur le tapis persan, étendu de façon contre nature, gisait le corps de mademoiselle Evelyn Hartley, une jeune mondaine connue pour son charme énigmatique et son esprit vif. Ses yeux fixaient le plafond, orné d'une multitude d'objets, et un unique verre de cristal brisé gisait à ses côtés. Mais ce n'était pas seulement sa mort qui glaçait le sang, c'était l'absence de toute cause apparente. Pas de sang, pas d'armes, aucune trace de lutte, seulement la sérénité troublante d'un visage qui, quelques instants auparavant, était encore vivant. Des chuchotements parcoururent la pièce comme un vent agité. « Du poison ?» suggéra l'un d'eux en jetant un regard nerveux au plateau repas intact. « Non, ça doit être un terrible accident » hasarda une autre, mais à peine les mots sortis de sa bouche, le doute se lisait sur tout son visage. C'est alors qu'une voix calme et posée perça la panique grandissante. « Mes amis, la situation est fort troublante » déclara Hercule Poirot, qui venait d'arriver sous le couvert d'une simple connaissance de la famille, alors qu'en réalité, il avait été convoqué précisément pour ce genre d'urgence. Sa silhouette menue et méticuleuse semblait presque déplacée parmi les invités grands et élégants, et pourtant, son regard perçant et sombre ne laissait rien passer. Un léger froncement de sourcils trahissait son intérêt. « Je dois insister pour que personne ne touche à rien, ni ne parle de ce qu'il a vu, avant que je n'ai fait mes observations. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Même l'autorité habituelle de Lord Pembroke vacilla sous le poids de la présence calme, mais impérieuse, de Poirot. Son regard parcourut la pièce, s'arrêtant sur chaque personne avec la précision d'un maître peintre examinant sa toile. Chaque geste, chaque clignement d'œil, chaque tremblement de lèvres, chaque hésitation était un indice potentiel. « À présent, poursuivit Poirot, nous devons nous poser une question que beaucoup éviteront. Qui voudrait faire du mal à mademoiselle Hartley
Et pourquoi? Et, tout aussi important, comment un tel sort pourrait-il être commis sans laisser de traces? Tandis qu'il parlait, le regard perçant de Poirot s'attarda sur Lady Clarissa Pembroke. Son sourire, si soigneusement cultivé, semblait désormais dissimuler bien plus que de la simple grâce. Dans le reflet de la cheminée polie, Poirot remarqua quelque chose, un frémissement subtil, une micro-expression presque imperceptible et pourtant chargée de sens. Le premier voile du mystère était levé et l'intrigue avait déjà commencé. Dehors, la neige tombait plus abondamment, enveloppant le domaine d'un silence pesant, tandis qu'à l'intérieur, les cœurs s'emballaient. Parmi les invités de marque se cachait le germe d'une terrible vérité, et Hercule Poirot était déterminé à la révéler au grand jour. Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. Le grand salon, désormais vidé de la foule initiale, vibrait encore d'une tension palpable. Poirot, debout près de la cheminée, les mains jointes derrière le dos, observait chaque visage, comme s'il lisait un manuscrit complexe. La lueur du feu vacillait sur ses traits fins, et le léger parfum de sa toilette soignée, un subtil mélange de talc et de lavande, semblait imposer un ordre tacite à l'assemblée agitée. Lady Clarissa Pembroke, tout en retrouvant son calme, se déplaça avec une élégance mesurée, rassemblant les invités survivants dans une apparence de bienséance. « Je vous en prie, restez calme », insista-t-elle d'une voix posée, mais légèrement tremblante. L'inspecteur Poirot a demandé que personne ne parte avant qu'il ait parlé à chacun d'entre nous, individuellement. Poirot inclina poliment la tête. « Merci, Lady Clarissa. C'est en effet essentiel. Car la vérité, mes amis, se cache souvent à la vue de tous, et il faut veiller à ne pas la déranger avant d'être prêt. » Les invités, un cercle trié sur le volet d'aristocrates, de personnalités mondaines et de connaissances de la famille, commencèrent à prendre place dans les fauteuils anciens et les canapés dorés de la pièce. Chaque mouvement était étudié, intentionnel, révélant de subtils changements de posture, de petites hésitations et, de temps à autre, un regard nerveux que Poirot notait avec la précision d'un chirurgien. Le premier à prendre la parole fut Sir Reginald Hawthorne, un homme trapu, au teint rougeaud et à la voix tonitruante. « C'est une affaire fort malheureuse, dit-il en ajustant sa cravate. Je ne peux imaginer qui aurait pu vouloir du mal à cette jeune femme. Elle était charmante, polie, enfin, presque polie. Son rire, censé détendre l'atmosphère, résonna faiblement contre les murs. Les yeux de Poirot, sombres et fixes, l'examinèrent avec une curiosité silencieuse. « Le charme, » murmura Poirot, plus pour lui-même que pour quiconque. « Oui, mais le charme peut être un masque, n'est-ce pas ?» Sir Reginald fronça les sourcils. « Pardon ?» Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire entendu. « Ce n'est rien, juste une observation. Poursuivons. » Puis apparut mademoiselle Béatrice Langley, une femme délicate d'une vingtaine d'années, dont les yeux bleu pâle étaient grands ouverts sous le choc. Elle serrait contre sa poitrine un éventail fin, le faisant tourner nerveusement. « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Evelyne et moi étions amis, très proches. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ici, dans cette maison ?» Le regard de Poirot s'adoucit un instant avant de se durcir aussitôt. « L'amitié, mademoiselle Langley, comme toute relation humaine, est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut observer non seulement les mots, mais aussi les silences. » Elle déglutit difficilement, serrant les lèvres, et Poirot remarqua le léger tremblement qui parcourut ses doigts. Lord Pembroke, le patriarche du domaine, demeurait près de la fenêtre, les mains jointes dans le dos, dans une posture rigide. « J'insiste, » dit-il d'une voix basse mais autoritaire. « Il ne s'agit que d'un tragique accident. Personne ici ne voudrait faire du mal à mademoiselle Hartley délibérément. C'est impensable. » Poirot plissa légèrement les yeux.
Un temps sable, monseigneur? Peut-être. Pourtant, les motivations humaines, comme les couches d'un oignon, ne sont pas toujours évidentes au premier abord. Il faut les examiner une à une avec précaution. Il s'avança à petits pas précis vers un groupe de parents plus éloignés. Le colonel Archibald Finch, un officier militaire à la retraite, à la fine moustache et à l'air sévère, et sa sœur, Madame Henrietta Finch, dont le regard semblait perpétuellement sceptique. Poirot observa la posture du colonel Finch, la légère tension dans les épaules, la mâchoire serrée, la façon dont ses mains agrippaient les accoudoirs de son fauteuil. « Colonel Finch, » commença Poirot, « vous semblez perturbé. Une réaction naturelle, n'est-ce pas ?» Le colonel se raidit. « Naturellement, oui, mais l'inquiétude ne prouve en rien la culpabilité. Nous sommes tous choqués, et c'est bien normal. » Le regard de Poirot ne faiblit pas. Pourtant, un choc peut révéler des vérités qu'on préférerait garder cachées. Dès les premiers instants, Poirot perçut le subtil jeu de dissimulation et d'autoprotection chez les invités. Chacun, remarqua-t-il, avait quelque chose à cacher, que ce soit de la peur, de la culpabilité ou peut-être simplement de l'orgueil. Le simple fait de garder son sang-froid dans une telle situation pouvait être un masque. Lady Clarissa désigna d'un geste gracieux un jeune homme debout près de la cheminée, une silhouette remarquable d'une trentaine d'années, aux cheveux noirs et à l'air d'une assurance tranquille. « Voici Monsieur Julian Faraday », présenta-t-elle, un ami proche d'Evelyn. Il était au manoir ce soir, et j'espère que sa présence ici pourra être utile à Poirot. Le regard de Julian était sombre et fixe, mais Poirot y perçut une lueur, une micro-expression de malaise, tandis qu'il s'inclinait légèrement. « Je suis anéanti par la mort d'Evelyn, » dit-il doucement. « Elle m'était très chère. »« Très chère, oui, » murmura Poirot d'un air presque absent, observant la légère tension dans la mâchoire de Julian et le léger tressaillement de sa main gauche. « Pourtant, mes amis, le chagrin peut parfois masquer une émotion plus complexe. Il faut être vigilant. » La dernière à être accueillie fut Madame Dorothea Whitcomb, une femme d'âge mûr, à l'air d'une pudeur nerveuse. Son regard passait d'un invité à l'autre, et ses doigts tordaient nerveusement un mouchoir en dentelle. Poirot remarqua son clignement d'yeux irrégulier et la façon dont elle semblait se recroqueviller légèrement lorsqu'on s'adressait directement à elle. Une fois tout le monde réuni, Poirot recula d'un pas délibéré, joignant les mains devant lui. « Mes amis, » commença-t-il d'une voix calme mais autoritaire, « nous formons désormais un cercle où rien ne doit échapper à notre attention. La victime gît devant nous, et si le corps parle peu, les vivants, les vivants ont beaucoup à raconter pour qui sait les écouter. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce, l'air chargé d'une anticipation palpable. Les yeux de Poirot, petits mais perçants, scrutaient chaque invité avec une attention méticuleuse. Chaque posture, chaque hésitation, chaque regard, aussi fugace fût-il, pouvait receler un indice. Premièrement, poursuivit Poirot, il faut bien comprendre que les apparences sont souvent trompeuses. Un sourire peut dissimuler de la malice, une parole polie, du ressentiment et un geste de bonté de l'ambition. Notre tâche consiste à discerner la vérité derrière ces masques. Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles imprégner l'assemblée. Chacun d'entre vous a été en contact avec mademoiselle Hartley ce soir. Chacun d'entre vous détient peut-être des informations qui éclaireront les causes de sa mort prématurée. Je m'entretiendrai avec chacun individuellement, mais pour l'instant, restez où vous êtes et ne touchez pas au lieu du crime. Le regard de Poirot s'attarda un instant de plus sur Lady Clarissa, dont le calme soigneusement affiché demeurait intact, bien qu'il perçût une légère émotion en dessous. « Et Lady Clarissa, dit-il doucement, ne vous laissez pas tromper par le calme qui vous entoure. Souvent, c'est dans les décors les plus raffinés
que se cachent les secrets les plus dangereux. Les invités murmurèrent, inquiets, conscients du poids des paroles de Poirot. Dehors, le vent claquait contre les hautes fenêtres, comme un écho du malaise qui régnait dans la pièce. Pour la première fois, le cercle complet des suspects potentiels était établi, et avec lui, la toile de l'intrigue commençait à se tisser. Poirot, cependant, demeurait insaisissable, son esprit analysant déjà chaque expression, chaque geste, la moindre incohérence. Le mystère n'était plus seulement la cause du décès de mademoiselle Hartley, il était devenu l'énigme même du comportement humain. Et pour Hercule Poirot, le plus petit détail, la plus infime contradiction, pouvait éclairer les recoins les plus obscurs de l'esprit. Alors que la nuit s'assombrissait et que les bougies vacillaient, les petites cellules grises de Poirot étaient déjà à l'œuvre, disséquant chaque nuance, chaque indice subtil. Le jeu avait véritablement commencé, et déjà les fils du mensonge se dévoilaient, même si lui seul pouvait percevoir le schéma qui se dessinait sous les masques soigneusement entretenus de la haute société. Chapitre 3. Poirot commence son enquête. Le grand salon, bien que restauré pour retrouver une apparence de calme, était tout sauf paisible dans l'esprit de Poirot. La lueur vacillante des bougies projetait de longues ombres sur le parquet ciré, autant de rappels que les apparences étaient trompeuses. Poirot se tenait près de la cheminée, son regard parcourant méthodiquement les visages, observant la moindre expression. Il avait certes déjà étudié la haute société, mais les méandres de l'esprit humain étaient infiniment plus complexes que ne le laissait supposer aucune réunion mondaine. « Mes amis, » commença Poirot, de cette cadence précise et posée qui imposait l'attention, « il vous faut maintenant à chacun de relater vos déplacements ce soir. Le moindre détail, même celui qui peut paraître insignifiant, peut éclairer la vérité. Et souvenez-vous, on ne ment ni à soi-même, ni à autrui, sans révéler quelque chose au passage. » Il s'adressa d'abord à Lady Clarissa Pembroke, qui avait retrouvé son calme habituel, bien qu'une légère émotion subsistât au bord de son sourire convenu. « Lady Clarissa, » dit Poirot, « vous étiez avec vos invités ce soir, si j'ai bien compris, mais il y a eu un moment où Miss Hartley était seule. Dites-moi, que l'avez-vous vu faire avant ce malheureux incident ?» La main de Lady Clarissa se leva, effleurant une mèche de ses cheveux argentés. Elle était à la bibliothèque, en train de lire. Je suis passé un instant pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose. C'est tout. Sa voix était calme, mais Poirot remarqua la légère hésitation avant ces derniers mots. « En effet, » murmura-t-il, en laissant son regard s'attarder. « Et quelqu'un est-il entré ou sorti de la bibliothèque pendant votre présence ?»« Non, je n'ai vu personne, mais je n'ai fait que jeter un coup d'œil, » dit-elle, ses yeux croisant ceux de Poirot avec une lueur indéchiffrable, une émotion en équilibre délicat entre peur et retenue. Poirot acquiesça d'un signe de tête et passa au sujet suivant. Sir Reginald Hawthorne, dont la carrure imposante semblait remplir la pièce, tenta de soutenir le regard perçant du détective avec assurance. « J'ai passé la majeure partie de la soirée près du bar, à bavarder avec plusieurs connaissances, » expliqua Sir Reginald. « J'ai aperçu Evelyne brièvement lorsqu'elle est passée, mais c'est tout. Je le jure, je n'ai rien à voir avec ce qui a causé cette tragédie. » Poirot observa la main de l'homme qui s'agrippait au bord d'une chaise jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Un détail peut-être, » dit-il doucement, « mais remarquez la tension dans vos doigts. C'est curieux comme le corps trahit les secrets de l'esprit, même lorsque les mots sont dociles. » Sir Reginald se remua, mal à l'aise. Poirot prit mentalement note. Confiance en apparence, anxiété sous-jacente. Vint ensuite mademoiselle Béatrice Langlais, serrant son éventail délicat avec un mélange de chagrin et d'appréhension. Poirot s'approcha d'elle avec une douce formalité. « Mademoiselle Langlais, parlez-moi de vos échanges avec mademoiselle Hartley ce soir. » Semblait-elle troublée par quoi que ce soit ? Béatrice hésita, baissant les yeux. « Non, du moins pas à ma connaissance.
Elle semblait, comme toujours, joyeuse. Mais maintenant, je me rends compte que je n'ai peut-être pas remarqué les petits détails. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un lui voudrait du mal. Le regard de Poirot s'adoucit légèrement. Ah, mademoiselle Langlais, les plus petites choses passent souvent inaperçues. Mais les petites cellules grises, oui, elle les remarque, toujours. Il s'approcha de Lord Pembroke, qui restait debout, les mains jointes derrière le dos dans cette posture rigide et impérieuse. « Monseigneur, où étiez-vous lorsque mademoiselle Hartley était à la bibliothèque ?» demanda Poirot. Le regard perçant de Lord Pembroke ne faiblit pas. « Je m'occupais de plusieurs convives dans la salle à manger. Je n'ai eu aucun contact avec mademoiselle Hartley à ce moment-là, et je n'en aurais d'ailleurs eu aucun, déclara-t-il fermement. C'est un accident regrettable, et je ne vois aucune raison de s'inquiéter parmi les personnes présentes. » Le regard de Poirot, cependant, s'attarda non pas sur les mots, mais sur la tension imperceptible dans les épaules, le léger plissement des yeux, une micro-expression inconsciente de calcul peut-être. Un accident, oui, mais les accidents sont parfois soigneusement orchestrés. N'écartons pas cette possibilité trop vite. Le colonel Archibald Finch, à la retraite, et sa sœur, Henrietta Finch, furent les suivants. Le colonel Finch relata sa soirée avec une précision militaire, détaillant les heures exactes de ses passages dans le couloir de la bibliothèque, le jardin, puis son retour au salon. Madame Finch n'ajouta que peu de choses, mais Poirot remarqua qu'elle se mordait l'intérieur de la joue pendant que son frère parlait, un léger signe d'émotion contenue. « L'observation est essentielle, n'est-ce pas ?» murmura Poirot, presque pour lui-même. Les mots peuvent sembler parfaitement justes, mais le corps peut trahir la vérité. Poirot se tourna ensuite vers M. Julian Faraday. « Monsieur Faraday, vous étiez un ami du défunt, n'est-ce pas? Dites-moi, y a-t-il eu des désaccords entre vous ?» Julian hésita, un léger froncement de sourcils traversant son visage. « Des désaccords? Non, rien de grave. Evelyne et moi, nous ne nous sommes pas disputés, mais elle semblait parfois préoccupée, peut-être à propos de problèmes familiaux. Sa voix s'adoucit, mais Poirot perçut une infime hésitation, un clignement rapide des yeux, une tension dans la mâchoire, une main effleurant son manteau presque machinalement. Le regard de Poirot s'aiguisa. Les affaires de famille, oui. Souvent, les sujets les plus intimes recèlent les vérités les plus cruelles. Finalement, Madame Dorothea Whitcomb, l'air anxieux et les doigts qui se tordaient sans cesse, fut interrogée. Elle admit n'avoir eu que peu de contact avec mademoiselle Hartley, se limitant à des conversations de politesse. Pourtant, Poirot remarqua les subtiles esquives dans son discours, des pauses trop longues, des détails qui semblaient appris par cœur. De la nervosité, peut-être, songea Poirot. Ou est-ce autre chose, quelque chose qui veut rester caché? Une fois le premier interrogatoire terminé, Poirot se retira dans un coin, les mains jointes, affichant un calme délibéré. Il laissa les invités bavarder entre eux, observant la tension nerveuse qui régnait dans la pièce. Ce n'était pas seulement le chagrin causé par la mort de Miss Hartley, c'était aussi la peur sourde, inavouée, d'être observé, de voir ces masques soigneusement entretenus, scrutés. L'esprit de Poirot fonctionnait à toute vitesse, passant en revue chaque interaction. Le tremblement contenu de Lady Clarissa, les poings serrés de Sir Reginald, les expressions fugaces de tension de Julian Faraday, le discours répété de Madame Whitcomb. Chaque signe était comme une pièce de puzzle. Chaque pièce avait une signification. « Mes amis », finit par dire Poirot au groupe d'une voix basse mais précise, « il nous faut maintenant envisager les possibilités. L'un d'entre vous a agi de façon contraire à la bienséance, mais sa méthode est cachée, subtile, ingénieuse. Ne croyez pas que l'absence d'armes ou de préjudice apparent exonère qui que ce soit. L'esprit peut commettre des crimes bien plus silencieusement que la main.
Un frisson parcourut l'assemblée. Même Lord Pembroke, si fier de son sang-froid, jeta un regard à sa femme, une émotion indicible se lisant dans ses yeux. Les invités échangèrent des regards, la suspicion se mêlant à la peur, sans que personne n'ose exprimer ses pensées à voix haute. Poirot, observant chaque changement d'expression, chaque clignement d'œil, chaque manifestation de gêne, laissa le silence s'épaissir. Dans cette pièce, empreinte de richesse et de raffinement social, chaque secret, chaque ressentiment caché, chaque jalousie subtile était désormais scruté à la loupe. Et Poirot, comme toujours, était patient. Les réponses viendraient non pas précipitamment, non pas sous forme d'aveux, mais à travers les petites et discrètes trahisons du corps et de l'esprit. Il esquissa un sourire, croisant de nouveau les mains derrière son dos. Patience, mes amis, patience. Car la vérité est comme une fleur délicate qui ne se révèle que lorsqu'on la soigne avec attention. Dehors, la neige continuait de tomber, plongeant le monde extérieur dans un silence absolu. À l'intérieur, le jeu subtil d'observation, de déduction et de tension latente s'instaurait, chaque invité participant sans le savoir à un jeu psychologique silencieux que seul Hercule Poirot comprenait pleinement. Chapitre 4. La première fausse piste. La lumière du matin filtrait timidement à travers les hautes fenêtres du domaine de Pembroke, projetant de longues ombres sur le salon. Dehors, la neige s'était muée en un givre fin et scintillant, enveloppant le monde extérieur d'une brume légère, comme si la nature elle-même retenait son souffle. À l'intérieur de la maison, cependant, une autre tension s'était installée, un courant sous-jacent, sourd et latent, qu'aucune conversation polie ne pouvait dissiper. Poirot, assis dans un fauteuil à haut dossier près de la cheminée, était inhabituellement pensif. Ses petites cellules grises étaient en pleine activité, passant en revue les interactions de la veille, répertoriant les gestes, les micro-expressions et les incohérences dans le discours. Chaque invité, chaque mouvement, chaque infime anomalie constituait une pièce d'un puzzle complexe. Le premier visiteur ce matin-là fut, à la surprise générale, Sir Reginald Hawthorne. Son allure habituellement robuste était teintée d'une anxiété visible, et Poirot, l'observant attentivement, remarqua que son regard se portait sans cesse vers la porte de la bibliothèque, comme s'il cherchait à être rassuré, ou peut-être une occasion. « Sir Reginald », commença Poirot d'une voix douce, « j'espère que votre repos a été suffisant, malgré les événements récents. » Sir Reginald hocha la tête, mais ses mains le trahirent, crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. « J'ai peu dormi, » admit-il, « mais je ne peux m'empêcher de penser à la pauvre Évelyne. Quelle tragédie !» Poirot marqua une pause, son regard pénétrant. « En effet, et pourtant, dans les moments tragiques, mes amis, la vérité surgit souvent de la manière la plus inattendue. Dites-moi, Sir Reginald, avez-vous eu l'occasion de vous rendre à la bibliothèque après le départ des invités hier soir ?» L'expression de l'homme changea imperceptiblement. Une brève hésitation traversa son visage. « Oui, admit-il finalement. Je suis passé. Je voulais simplement m'assurer que mademoiselle Hartley était à l'aise, c'est tout. » Poirot inclina la tête, pensif. « Tout ? Et pourtant, vous n'avez pas perturbé la scène, je présume. »« Non, enfin, je n'ai rien remarqué d'inhabituel, » dit Sir Reginald, une légère attitude défensive se glissant dans sa voix. Son regard se porta sur les autres personnes qui se rassemblaient dans le salon. Bien sûr, je peux me tromper. L'œil toujours attentif de Poirot remarqua un détail subtil, une légère trace de ce qui semblait être de la cire sur la manchette de Sir Reginald, une marque qui contredisait ses explications. Pourtant, Poirot ne fit aucun commentaire. La première observation avait été faite et elle allait s'avérer cruciale par la suite.
L'heure suivante s'écoula au fil d'interrogatoires et d'observations discrètes. Poirot procéda méthodiquement, s'entretenant brièvement avec Lady Clarissa, Julian Faraday et les Finch. Chaque récit apportait son lot de détails, sans qu'aucun ne contredise les autres de manière suffisamment flagrante pour résoudre l'énigme. Mais Poirot pressentait quelque chose de plus profond, une fausse piste, savamment orchestrée, destinée à induire en erreur. En milieu de matinée, le personnel de maison avait également été interrogé. Poirot écoutait attentivement le majordome, un certain Hughes, décrire les événements de la soirée avec une précision chirurgicale. Des pas dans le couloir, des voix étouffées, le bruit de meubles déplacés. Hughes était certain de ses souvenirs, mais Poirot remarqua des incohérences dans le déroulement des événements, inconciliables avec les déclarations de quiconque. Finalement, Poirot réunit de nouveau toute la maisonnée. Son expression était mesurée, sereine. Pourtant, on sentait le léger changement d'atmosphère. Il était parvenu à une conclusion, à la fois hésitante et ferme, et ses mots étaient choisis avec soin pour inspirer autorité et inéluctabilité. « Mes amis, » commença Poirot, après avoir soigneusement examiné les déclarations et les comportements observés hier soir, « il est, hélas, évident que nous devons nous pencher de près sur Sir Reginald Hawthorne. Certaines incohérences, bien que subtiles, laissent supposer une implication dans la mort de mademoiselle Hartley. » Des murmures d'étonnement parcoururent la pièce. Lady Clarissa porta instinctivement la main à sa bouche, son calme soigneusement préservé, vacillant légèrement. Sir Reginald, malgré ses efforts pour paraître serein, se tortillait d'inconfort, ses jointures blanchissant contre l'accoudoir de son fauteuil. « Sir Reginald, » poursuivit Poirot, « un homme de votre stature, de votre charme et de votre élégance sociale songerait difficilement à nuire à un invité. Pourtant, un petit détail, une trace laissée par inadvertance, trahit la vérité. Je dois insister pour que vous m'accompagniez à la bibliothèque afin de poursuivre les investigations. » Un silence pesant s'installa. Sir Reginald hésita, une lueur d'indignation traversant son regard. Puis, d'un hochement de tête raide, il suivit Poirot vers la bibliothèque, les autres invités le suivant en silence. L'examen de la bibliothèque par Poirot fut méticuleux. Il nota la position des livres, l'inclinaison des chaises et l'emplacement des morceaux de verre brisés de la veille. La tache de cire sur la manchette de Sir Reginald fut de nouveau observée avec attention, mais l'expression de Poirot demeura indéchiffrable. « Ah, mais là !» murmura Poirot en désignant discrètement un morceau de la cheminée. « Voici un indice. Un morceau de cire de bougie, et pourtant, il ne correspond à aucune des bougies utilisées dans cette pièce hier soir. Curieusement, Sir Reginald, comment expliquez-vous cela ?» Le visage de Sir Reginald pâlit. « Je ne sais pas, » balbutia-t-il. « Peut-être l'ai-je effleuré en disposant les chandeliers ? Je vous assure, c'était accidentel. » Poirot hocha la tête, pensif. « Un accident, oui, mais c'est précisément la nature des accidents qu'il faut interroger lorsqu'une vie a été ôtée. Votre présence dans la bibliothèque, la cire, tout cela doit être examiné avec soin. » Le détective marqua une pause, laissant la tension monter. Sir Reginald déglutit bruyamment, sa bravade précédente mise à mal par l'examen implacable de Poirot. Un instant, l'affaire sembla résolue. Le personnel de la maison murmura entre eux, certain que le coupable avait été démasqué. Même Lady Clarissa laissa échapper un léger soupir, sans pour autant quitter Poirot des yeux. Pourtant, l'esprit de Poirot, toujours en éveil, passait déjà au crible les détails avec une précision implacable. Quelque chose clochait. La cire, le moment choisi, le mobile supposé, tout s'emboîtait parfaitement,
mais trop parfaitement, trop confortablement. La vérité, pressentait-il, se cachait sous cette surface de preuves apparentes. De retour au salon, Poirot s'adressa de nouveau aux invités. « Nous avons, semble-t-il, une piste prometteuse, dit-il doucement, laissant le poids du moment retomber. Pourtant, comme toujours, mes amis, il faut rester vigilant. La vérité se cache rarement derrière l'évidence, et un esprit rusé peut se dissimuler derrière les façades les plus convaincantes. » La tension restait palpable. Sir Reginald, désormais assis avec un calme forcé, tripotait nerveusement un mouchoir. Les autres invités échangeaient des regards incertains. Le personnel de maison observait la scène, certains soulagés, d'autres avec une légère inquiétude. Il semblait, pour l'instant, que le mystère s'était affiné, un coupable identifié. Mais Poirot, les mains jointes dans le dos, laissa échapper un léger sourire, presque imperceptible. Il avait bien perçu les zones d'ombre qui se cachaient sous la surface du récit de Sir Reginald, mais le schéma plus profond, la véritable orchestration des événements, restait encore à dévoiler. La patience, comme toujours, apporterait la réponse. Et la patience, Poirot le savait, était une arme plus puissante que n'importe quelle accusation hâtive. Alors que le jour déclinait et que la neige continuait de recouvrir le domaine, la maisonnée s'installa dans une atmosphère pesante. La première fausse piste avait été donnée, et aux yeux de tous, sauf un, l'affaire semblait presque résolue. Pourtant, Hercule Poirot, toujours vigilant, savait que les apparences étaient les plus dangereuses des tromperies, et que le véritable casse-tête ne faisait que commencer. Chapitre 5. Le jeu psychologique. Le soleil de l'après-midi, faible et pâle derrière un voile de nuages gris, perçait à peine les lourds rideaux du salon Pembroke. La pièce, malgré son élégance toujours soignée, était empreinte d'une tension palpable. La première fausse piste avait semé le trouble dans la maisonnée. Sir Reginald Hawthorne, jadis si sûr de lui, était maintenant assis, les épaules tendues, son calme s'effritant à chaque regard scrutateur de Poirot. Pourtant, les yeux du détective ne laissaient rien transparaître, calme, précis et d'une patience infinie. Poirot, debout près de la cheminée, les mains jointes derrière le dos, s'adressa aux convives. « Mes amis, commença-t-il, d'un ton à la fois doux et ferme, nous sommes parvenus à une première conclusion concernant les événements malheureux de la nuit dernière. Cependant, comme je l'ai déjà dit, la vérité se découvre rarement dans la précipitation. Il faut procéder avec vigilance et observer les subtilités de l'esprit humain. » Ces paroles, d'une neutralité soigneusement étudiée, semblaient se propager dans la pièce comme un léger courant, touchant de points sensibles de manière immédiatement perceptible. Les regards fuyaient, et même ceux qui n'avaient pas été directement accusés paraissaient se recroqueviller légèrement sous son regard scrutateur. Poirot avait entamé son œuvre la plus délicate, le jeu psychologique. Il adressa sa première question à Lady Clarissa, qui demeurait près d'une fenêtre, les mains posées délicatement sur le rebord en acajou sculpté. « Lady Clarissa, vous avez assisté à l'arrivée des invités à la bibliothèque hier soir, » dit Poirot, les yeux rivés sur elle. « Dites-moi, quelqu'un s'est-il comporté de manière inhabituelle ou contraire à son comportement habituel ?» Les lèvres de Lady Clarissa se pincèrent et son regard se porta un instant sur Sir Reginald. « Il y avait quelque tension, » dit-elle avec précaution. Sir Reginald semblait inquiet, mais nous étions tous anxieux, n'est-ce pas ? Le regard de Poirot s'aiguisa. « Ah oui, mais l'anxiété se manifeste différemment chez chacun, n'est-ce pas ? Certains la dissimulent, d'autres la révèlent inconsciemment. Et c'est dans ces comportements subtils que l'on trouve une grande part de vérité. Un léger changement, presque imperceptible,
s'opéra dans la posture de sir Reginald. Ses doigts frémirent sur l'accoudoir et son pied tapota légèrement le sol. Poirot, remarquant le geste, ne fit aucun commentaire. La subtile pression de l'observation était une arme en soi, révélant bien plus qu'un interrogatoire direct. Poirot s'approcha ensuite de Julian Faraday, qui était resté assis tranquillement tout au long des interrogatoires du matin. « Monsieur Faraday, vous affirmez être très proche de mademoiselle Hartley, commença Poirot d'une voix douce mais inquisitrice. Or, mes amis, l'amitié peut parfois être compliquée. Y a-t-il eu des moments, des conversations privées peut-être, qui auraient pu révéler des sentiments que nous n'avons pas partagés ? Julian hésita, un léger pli se dessinant entre ses sourcils. Je ne peux pas dire qu'il y en ait eu, répondit-il avec prudence. Evelyne et moi, nous parlions souvent, oui, mais rien qui puisse laisser supposer du mal. Sa main effleura un petit carnet de poche, presque machinalement. Poirot remarqua le geste et le mémorisa soigneusement. Les habitudes subtiles, il le savait, en disaient souvent plus que les mots. L'attention de Poirot se porta ensuite sur madame Dorothea Whitcomb, dont les regards anxieux et l'agitation persistante avaient constitué une tension palpable tout au long de la matinée. « Madame Whitcomb, dit-il doucement, vous semblez préoccupée. Non pas pour mademoiselle Hartley, bien que je ne doute pas de votre chagrin, mais pour une autre raison, peut-être. On pourrait se demander ce que vous craignez d'être observé. » Le visage de madame Whitcomb pâlit, et elle serra son mouchoir de dentelle si fort que le tissu se froissa. « Je ne comprends pas, monsieur Poirot, balbutia-t-elle. Je ne crains rien. J'espère seulement que la vérité sera découverte. » Poirot inclina légèrement la tête. « Ah oui. Et pourtant, la peur n'a pas besoin d'être consciente pour être manifeste. Le corps révèle ce que l'esprit veut dissimuler. Observez, mes amis, comment des détails subtils trahissent des secrets, même lorsque les lèvres ne profèrent que des politesses. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles se faire sentir. De l'autre côté de la pièce, de petits gestes, le clignement rapide des yeux d'un invité, la mâchoire crispée, un doigt tapotant sur l'accoudoir d'une chaise, trahissaient une nervosité palpable. Le jeu psychologique de Poirot fonctionnait. Les invités dévoilaient, sans le savoir, des fragments de leur propre histoire. « Sir Reginald, reprit Poirot, s'adressant à nouveau à l'homme dont la trace de cire avait été la première fausse piste. Vous pouvez être convaincu que les premiers éléments de l'enquête pointent ailleurs. Pourtant, il faut toujours prendre en compte les incohérences. Un homme peut se comporter comme on l'attend de lui en présence d'autrui, mais qu'en est-il des moments où il est seul, quand il croit être seul ? Les mains de sir Reginald se crispèrent un instant, puis se relâchèrent. « Je comprends, » dit-il d'une voix raide. Il était désormais prudent, mesuré dans chacun de ses mouvements, mais Poirot remarqua la légère imperfection dans son attitude, un tremblement des lèvres, une étincelle dans les yeux, un ajustement presque imperceptible de sa cravate. Autant d'aveux silencieux, non dits, mais révélateurs. Poirot poursuivit son discours, se tournant vers les Finch. « Colonel, Madame Finch, on remarque que vous gardez un certain calme, certes, mais le calme peut dissimuler bien des choses. Peut-être même du ressentiment ou du regret. L'esprit humain est complexe et le chagrin peut masquer des émotions autrement inacceptables. » La mâchoire du colonel Finch se crispa et les lèvres de Madame Finch se pincèrent. Les paroles de Poirot étaient prudentes, indirectes, mais lourdes de sous-entendus. Les deux invités se redressèrent sur leur siège, trahissant l'effet que même une simple provocation
pouvait avoir sur leur carapace psychologique. « Mes amis, dit Poirot en reculant légèrement, observez comment chacun réagit, non seulement aux questions, mais aussi à la présence du soupçon, au poids d'une découverte potentielle. Cela aussi est une forme de preuve. La nature humaine laisse une trace, aussi indéniable qu'une empreinte digitale. Et c'est dans ces traces que réside la vérité. » Il marqua une nouvelle pause, laissant à l'assemblée le temps d'assimiler la subtile pression qu'il exerçait. Même Lady Clarissa, d'ordinaire si élégante et si calme, tressaillit légèrement, un éclair d'inquiétude trahissant ses yeux tandis qu'elle observait les réactions des autres. Le regard de Poirot s'attarda un instant sur Sir Reginald. « N'oubliez pas, mes amis, ce ne sont pas seulement les actes qui révèlent le coupable, mais aussi l'hésitation, l'incertitude et les plus infimes gestes. L'esprit n'est jamais totalement dissimulé, et les petites cellules grises perçoivent bien plus que les yeux. » Les invités restaient assis en silence, certains s'agitant nerveusement, d'autres échangeant des regards furtifs, trahissant une suspicion inavouée. La première fausse piste avait été semée, mais le jeu psychologique avait bel et bien commencé. Chacun, de gré ou de force, participait désormais à une danse d'observation, de suggestion et de réaction. Poirot, imperturbable, observait tout, laissant chaque geste, chaque réaction s'accumuler en un registre invisible du comportement humain. Il savait que le coupable se dévoilerait, non par des aveux, mais par de subtiles failles dans son attitude, imperceptibles aux autres. Et dans cette pièce, empreinte de richesse, de raffinement et de tension latente, ces failles apparaissaient déjà, une à une. Au fil de l'après-midi, le détective laissa sa présence peser lourdement, provoquant subtilement des réactions, tout en restant un observateur passif. La première fausse piste avait semé le malaise, mais le véritable jeu, la dissection psychologique de chaque esprit, ne faisait que commencer. Dehors, la neige scintillait faiblement sur le ciel plombé, enveloppant le monde d'un silence pesant. À l'intérieur, une tension palpable, des regards fuyants et des gestes involontaires annonçaient le début d'une enquête plus complexe. Et comme toujours, les petites cellules grises de Poirot travaillaient sans relâche, assemblant les pièces d'un puzzle que lui seul pouvait percevoir pleinement, attendant le moment précis où toutes les pièces s'emboîteraient. Chapitre 6. Un autre crime ou une révélation majeure. Le domaine de Pembroke était plongé dans un silence pesant, tandis que le crépuscule, glissant le long des couloirs, projetait de longues ombres déformées sur les murs. À l'intérieur, le salon conservait son air de calme imperturbable, mais les invités se déplaçaient avec une raideur subtile, leur conversation étouffée et décousue. La première fausse piste contre Sir Reginald Hawthorne avait semé le trouble dans la maisonnée, et Poirot, d'un œil scrutateur, notait le moindre tremblement, le moindre tressaillement, le moindre regard qui se posait sur la désormais tristement célèbre bibliothèque. Poirot, debout près de l'âtre, les mains jointes derrière le dos, s'adressa à l'assemblée. « Mes amis, commença-t-il d'une voix calme, mais empreinte d'une certaine gravité, nous avons fait certaines observations aujourd'hui, et pourtant, l'enquête est loin d'être terminée. L'esprit humain est un instrument complexe, capable de dissimuler la vérité sous des couches que la plupart jugeraient impénétrables. » Avant que la salle ne puisse réagir, un bruit sec et soudain retentit dans le couloir. Un cliquetis métallique suivi d'un cri de détresse. Les invités se figèrent, le cœur battant la chamade. Lady Clarissa porta instinctivement la main à sa bouche et Julian Faraday se leva d'un bond. Poirot, quant à lui, se déplaça avec une précision maîtrisée, appelant au calme. « Restez où vous êtes !» ordonna-t-il d'une voix calme, bien que ses yeux, vifs et perçants, suivaient déjà la source du trouble. « Mes amis, il semble que la nuit nous réserve encore une complication. » Les invités suivirent Poirot dans le couloir, leurs pas hésitants et saccadés. Au bout du couloir, juste devant le salon,
ils découvrirent la source du tumulte. La gouvernante du domaine, Madame Grafton, accroupie près de la porte ouverte du bureau des Pembroke, le visage blême de peur. Sur le sol gisait un petit bureau renversé, des papiers éparpillés sur le parquet ciré et, plus inquiétant encore, un coupe-papier posé non loin de là, sa lame noircie par une substance qui faisait reculer même les domestiques les plus courageux. Poirot s'approcha lentement, son regard scrutant la scène avec une attention méticuleuse. « Ah, c'est inattendu » murmura-t-il, remarquant la disposition des papiers, l'angle d'inclinaison du bureau et les légères éraflures sur le sol. « Il semble, mes amis, qu'un autre incident se soit produit. Non pas un simple accident, à mon avis, mais un acte destiné à semer la peur, ou peut-être à induire en erreur. » Lady Clarissa s'avança, la voix assurée, malgré un tremblement dans ses mains. « Mon Dieu, encore une attaque ! Qui pourrait bien… » Poirot leva doucement la main pour l'arrêter. « Patience, Lady Clarissa. Nous devons examiner attentivement avant de tirer des conclusions. Observez, mes amis, les marques sur le sol. Le bureau a été déplacé délibérément, non par précipitation, mais avec précision. Il ne s'agit pas d'un geste maladroit d'une main surprise. Le coupe-papier, il a été laissé intentionnellement. » Il s'accroupit un instant pour examiner les papiers éparpillés, remarquant la petite écriture soignée des notes qui semblaient avoir été parcourues à la hâte. Un papier, en particulier, attira son attention. Un fragment de lettre déchiré, aux bords effilochés, les mots partiellement illisibles. Poirot plissa les yeux. Étrange. Quelqu'un souhaitait dissimuler certaines informations, tout en les révélant partiellement. Un message, peut-être, pour ceux qui savent lire entre les lignes. Sir Reginald Hawthorne se remua, mal à l'aise. C'est très grave. Une autre tentative, un autre crime dans la maison. Poirot acquiesça, se redressant de toute sa hauteur, d'un air grave et assuré. Oui, et cela change complètement la donne. Lorsqu'un second événement survient, il sert souvent à masquer l'intention initiale ou à induire les enquêteurs en erreur. Le jeu, mes amis, se complexifie. Julian Faraday, le front plissé, demanda « Croyez-vous que cela soit lié à la mort de mademoiselle Hartley ?» Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire, presque imperceptible. « Ah, monsieur, en ces matières qui touchent le cœur et l'esprit humain, il faut toujours envisager la possibilité de liens. L'explication la plus simple est rarement la vérité. Et lorsqu'on observe des schémas, aussi subtils soient-ils, on commence à discerner les fils qui unissent les événements. Il désigna les papiers éparpillés et le coupe-papier. Observez la disposition de ces objets. Quelqu'un a voulu simuler un cambriolage, semer la panique, voire créer une diversion. Pourtant, les indices, chaque marque, chaque papier, trahissent une main méticuleuse. Ce n'est pas un cambrioleur, mes amis, mais quelqu'un qui connaît bien la maison et les habitudes de ses occupants. Lady Clarissa laissa échapper un soupir. Mais qui ferait une chose pareille ? Après la mort d'Evelyne, nous sommes tous unis par le deuil. Le regard de Poirot, calme mais inflexible, balaya la pièce. Du chagrin, oui, et pourtant, le chagrin peut être un masque. Il peut dissimuler du ressentiment, de l'ambition ou de la peur. Observez attentivement les réactions de ceux qui vous entourent. Il reporta son attention sur Madame Dorothea Whitcomb, dont les doigts continuaient de s'agiter nerveusement sur la dentelle de son mouchoir. « Madame, observez vos mouvements, » dit Poirot d'une voix douce, presque familière. « Vous réagissez à l'inattendu
par une tension palpable. C'est naturel, mais cela révèle aussi une conscience de ce qui est caché. Vous en savez plus que vous ne le prétendez, n'est-ce pas? Les yeux de Madame Whitcomb s'écarquillèrent et elle déglutit bruyamment. Je ne comprends pas, balbutia-t-elle d'une voix tremblante. Poirot inclina la tête. Patience, tout sera révélé en temps voulu. Mais réfléchissez-y. Quelqu'un cherche à intimider, à dissimuler, à manipuler. Et qui mieux qu'une personne de notre entourage, connaissant nos habitudes, pour orchestrer un tel chaos subtil? Même Sir Reginald, qui avait été la cible de la première fausse piste, paraissait pâle et mal à l'aise. Le second incident avait déplacé les soupçons d'une manière totalement imprévue. La maisonnée, déjà tendue, était désormais en proie à une peur panique, comme si les murs eux-mêmes étaient devenus complices des secrets qu'ils recelaient. Poirot fit signe au personnel de quitter les lieux, son regard de nouveau fixé sur l'épreuve. « Ne laissez rien au hasard, » dit-il calmement. « J'examinerai chaque détail personnellement. Et, mes amis, ne parlez pas de ce que vous avez vu. La vérité doit émerger par l'observation, la déduction et les plus infimes facultés de l'esprit humain. » Il marqua une pause, son regard parcourant l'assemblée. « Ce second événement, reprit Poirot, sert d'épreuve. Il révèle non seulement le caractère des personnes impliquées, mais aussi le courage, la tromperie et les intentions subtiles dissimulées sous une apparente tranquillité. Observez et écoutez, car la nature humaine n'est jamais silencieuse, et c'est dans ces moments les plus calmes qu'elle s'exprime le plus fort. » Les invités, tendus et inquiets, se retirèrent dans le salon, laissant Poirot examiner la scène avec une attention méticuleuse. Chaque éraflure, chaque papier, chaque marque infime était mémorisée. Chaque détail, aussi insignifiant paraisse-t-il, révélerait en fin de compte la main invisible qui tirait les ficelles au sein du domaine de Pembroke. Alors que la nuit tombait et qu'un silence pesant s'installait dans le manoir, Poirot esquissa un bref sourire pensif. Une pièce préparée non seulement pour la conversation, mais pour la révélation de la vérité. Poirot se tenait près de la cheminée, le dos impeccable, les doigts joints en épi, le regard balayant chaque invité avec une précision telle que même les plus calmes d'entre eux tremblèrent légèrement sur leur siège. La première fausse piste, le jeu psychologique et l'incident qui suivit dans le bureau avaient tous convergé vers cet instant précis, la réunion finale où le subtil réseau des comportements humains allait enfin se dévoiler. « Mes amis », commença Poirot d'une voix calme mais empreinte d'une gravité indéniable, « nous avons parcouru ensemble un long chemin d'observation. Chaque événement, chaque geste, chaque mot a été noté, répertorié et analysé. Et maintenant, le moment est venu d'examiner l'épreuve, non seulement sous forme d'objets ou de documents, mais sous la forme plus significative du comportement humain. » Lady Clarissa, à la fois sereine et tendue, inclina légèrement la tête. « Vous comptez nous révéler ce que vous avez découvert, monsieur Poirot ?» Les yeux de Poirot pétillèrent légèrement. « Oui, Lady Clarissa, mais avant de parler, il nous faut revenir sur certains détails. Chaque mouvement, chaque hésitation, chaque incohérence observée ces derniers jours s'inscrit dans un dessein plus vaste. Pour discerner la vérité, il faut d'abord reconnaître ce qui paraît évident et ce qui est délibérément dissimulé. » Il fit un geste vers Sir Reginald Hawthorne. « Commençons par la première fausse piste. Sir Reginald, votre présence à la bibliothèque hier soir a soulevé des questions. Certains indices, une trace de cire sur votre manchette, laissaient supposer une proximité avec le lieu du décès de mademoiselle Hartley. Pourtant, à y regarder de plus près, la cire elle-même, bien que suggestive, n'est pas incriminante. La véritable question est celle du mobile, du moment et des interactions psychologiques. La main de Sir Reginald tressaillit légèrement, trahissant une pointe de nervosité malgré ses efforts pour garder son calme.
Poirot nota silencieusement cette réaction, l'enregistrant parmi tant d'autres. Poirot se tourna ensuite vers Julian Faraday. « Monsieur Faraday, votre amitié avec mademoiselle Hartley était manifeste. Pourtant, l'intensité de votre préoccupation, vos réactions aux moindres allusions à son nom et à ses mouvements, révélaient un esprit parfaitement conscient des incohérences, bien que peut-être inconscient de la portée de votre propre comportement. L'esprit humain, mes amis, se trahit souvent par les plus petits gestes. » Julian fronça les sourcils et serra les accoudoirs de ses mains. Poirot laissa planer un silence un instant, laissant le poids de l'observation s'installer dans la pièce. « Et maintenant, poursuivit Poirot, son regard balayant l'assemblée, nous devons examiner l'incident survenu dans le bureau. Un bureau renversé, des papiers éparpillés et un coupe-papier posé avec un soin délibéré. La plupart des observateurs ont conclu à une tentative d'intimidation ou à un accident mis en scène. Pourtant, la véritable nature de cet acte ne réside pas dans le chaos lui-même, mais dans les subtilités, des signes discrets négligés, des gestes imperceptibles au premier abord. » Il se pencha légèrement et ramassa un morceau de papier près de l'âtre. Le tenant entre le pouce et l'index, il le montra à tous. Ce fragment déchiré, jusqu'ici négligé, recèle un indice si bien dissimulé qu'il pourrait paraître insignifiant. Mais observez attentivement l'écriture, le choix des mots, la façon dont le papier a été déchiré. Tout cela révèle une familiarité avec la maisonnée, mais aussi une volonté de tromper. Qui parmi nous possède à la fois une telle intimité et un mobile pour manipuler? Les yeux de Lady Clarissa s'écarquillèrent légèrement et elle se remua sur sa chaise. Les lèvres de Sir Reginald se pincèrent et le regard de Julian se baissa. Les paroles de Poirot, subtiles et précises, agissaient comme un scalpel sur les nerfs de l'assemblée. Poirot s'approcha du centre de la pièce. « Mes amis, observez les réactions. L'esprit humain est rarement silencieux. Un geste trop rapide, une hésitation trop longue, un regard fuyant, tout cela en dit bien plus que les mots. Et c'est dans l'observation de ces réactions, combinées aux preuves, que la vérité se révèle. » Il marqua une pause, laissant à l'assistance le temps d'assimiler ses propos. Puis, d'une voix posée, il s'adressa à Madame Dorothea Whitcomb. « Madame, tout au long de ces événements, vous avez fait preuve d'une grande attention aux moindres faits et gestes, et pourtant, de petits détails ont trahi votre propre connaissance. Cette imperfection, même au sein d'une attention délibérée, est la marque de celui qui cherche à dissimuler tout en manipulant les perceptions. C'est subtil, certes, mais indéniable. » Les mains de Madame Whitcomb tremblaient légèrement, tandis qu'elle serrait son mouchoir. Le regard de Poirot la captivait, calme mais inébranlable, et elle sembla se recroqueviller sur sa chaise, malgré ses efforts pour paraître impassible. « Observez, mes amis, » poursuivit Poirot en reculant légèrement, « comment les fils du comportement humain s'entremêlent. La première fausse piste, la tension psychologique, le second incident, tout converge vers un seul point. L'indice caché, subtil et négligé établit le lien entre l'intention, l'action et la conséquence. » Il s'approcha lentement de la cheminée et ramassa un autre fragment de papier. Ce fragment, combiné au comportement, au calendrier et aux observations, nous permet de retracer le déroulement des événements avec certitude. Chaque fausse piste, chaque impression trompeuse, chaque dissimulation minutieuse a été prise en compte par les petites cellules grises. Le puzzle, aussi complexe soit-il, est désormais complet dans ses contours. Poirot s'arrêta au centre de la pièce, les mains jointes derrière le dos. « Mes amis, il est désormais évident que celui qui a orchestré ces événements est parmi nous, non seulement présent,
mais il connaît nos habitudes, nos peurs et les interactions subtiles qui régissent le comportement humain. C'est dans ces observations délicates que nous trouverons le chemin de la vérité. Un silence pesant régnait dans la pièce, un silence qui pèse sur la poitrine et exige toute attention. Les invités restaient figés, chacun conscient de la tension sans pouvoir en déterminer la direction. Le calme et la détermination de Poirot contrastaient avec l'agitation intérieure de son entourage, soulignant la précision avec laquelle il abordait l'observation et la déduction. Ce soir, conclut Poirot, nous assisterons à l'aboutissement d'une observation minutieuse, d'une déduction subtile et de la révélation de la vérité. Chaque incohérence, chaque hésitation, chaque geste trahissant une intention, tout cela sera expliqué. Et lorsque l'énigme sera résolue, mes amis, le coupable sera sans aucun doute démasqué. L'assemblée restait suspendue à ses lèvres, l'atmosphère chargée d'anticipation. Sir Reginald serra les accoudoirs de son fauteuil jusqu'à blanchir. Le regard de Lady Clarissa se posa anxieusement sur les autres. Julian Faraday crispa les doigts, et les mains de Mrs. Whitcomb tremblèrent légèrement. Chaque personne présente faisait désormais partie du tableau, contribuant sans le savoir à la révélation que Poirot allait bientôt dévoiler. Dehors, la neige s'était intensifiée, plongeant le monde extérieur au domaine de Pembroke dans un silence absolu. À l'intérieur, le décor était planté, les acteurs en place, et le détective, calme et précis, s'apprêtait à dévoiler l'écheveau complexe des événements, les motivations cachées et les subtiles manipulations. La réunion finale, méticuleusement orchestrée par Poirot, était sur le point de révéler la vérité, et dans sa progression silencieuse et délibérée, chaque secret, chaque tromperie et chaque fil conducteur des intentions humaines convergerait vers l'inévitable révélation. Chapitre 9. La révélation. Le salon Pembroke, baigné d'une douce lumière grâce aux flammes dansantes de la cheminée, semblait se contracter autour des invités. Chaque chaise, chaque position, chaque subtil déplacement de poids avait été orchestré par Poirot, dont la présence sereine dominait la pièce sans intimider. Depuis le premier incident choquant, les petites cellules grises du détective avaient travaillé sans relâche, tissant une trame de comportement, de mobile et de tromperie que nul autre ne pouvait encore percevoir. Poirot s'éclaircit la gorge d'une voix précise et posée. « Mes amis, nous voici arrivés au moment crucial pour lequel chaque observation, chaque question, chaque test subtil a été mené. Il est temps d'examiner les faits tels qu'ils sont réellement et de démêler le fil de l'action humaine qui a tissé cette affaire complexe. » Sir Reginald Hawthorne, encore visiblement secoué par les incidents précédents, déglutit et tenta de se ressaisir. Lady Clarissa, imperturbable comme toujours, demeurait près de la fenêtre, bien que son regard trahisse la tension qu'elle ressentait. Le regard de Julian Faraday oscillait entre Poirot et les autres, sa posture rigide, comme s'il appréhendait le poids des révélations. Madame Dorothea Whitcomb, tremblante, serrait son mouchoir de dentelle, ses mains trahissant une nervosité qu'elle ne parvenait pas à dissimuler entièrement. Poirot leva un doigt, invitant au silence. Commençons par le premier incident, la mort de mademoiselle Evelyn Hartley. Nombreux sont ceux qui, se basant sur certains indices superficiels, ont présumé que la responsabilité incombait à Sir Reginald. Une conclusion commode, certes, mais superficielle. Examinons de plus près le déroulement des événements. Il s'avança lentement vers le centre de la pièce, chaque mouvement mesuré. Sir Reginald était présent dans la bibliothèque à ce moment-là, oui. Il a touché la cire, ce qui suggère une proximité. Pourtant, observez son comportement. Le regard nerveux, l'évitement précis de certains détails, la subtile déviation dans ses paroles. Tout cela est incompatible avec la culpabilité.
Le corps, mes amis, raconte une histoire, mais la psychologie humaine en raconte une autre, bien plus véridique. Sir Reginald expira bruyamment, conscient du regard perçant de Poirot, mais aussi étrangement soulagé d'être innocenté de tout soupçon immédiat. Poirot se tourna vers Julian Faraday. « Monsieur Faraday, vous affirmez être très proche de mademoiselle Hartley, et en effet, une telle affection existait. Pourtant, vos réactions face aux tensions, votre attention portée aux autres plutôt qu'à la scène elle-même, révélaient une conscience aiguë des contradictions subtiles. Vous n'étiez cependant pas l'instigateur des événements. Votre esprit était simplement attentif aux irrégularités cachées que les autres ne remarquaient pas. » Les épaules de Julian se détendirent légèrement, même si la tension dans la pièce restait palpable. Poirot désigna alors les fragments de la lettre retrouvés dans le bureau. Considérez maintenant le second incident. Le bureau renversé, les papiers éparpillés, le coupe-papier délibérément placé. Pour un œil non averti, une scène chaotique et paniquée. Pourtant, lorsqu'on examine les détails, des schémas se dessinent. Observez le papier déchiré, la disposition des objets, les légères éraflures sur le sol. Tout cela révèle une main exercée, consciente des habitudes domestiques et capable de manipuler la perception. Son regard parcourut la pièce, s'attardant sur les moindres changements, le pincement des lèvres, le léger recul des épaules, les regards furtifs échangés entre certains invités. Poirot joignit de nouveau les doigts en un point d'union, tandis qu'il poursuivait. « Mes amis, l'indice caché ne réside ni dans les documents, ni dans les objets, mais dans le fonctionnement de l'esprit humain. Observez, Madame Whitcomb, votre attention méticuleuse aux agissements d'autrui, alliée à de subtils gestes nerveux, trahit votre propre duplicité. La moindre imperfection dans votre vigilance, aussi infime soit-elle, révèle la main du maître d'œuvre. » Les yeux de Madame Whitcomb s'écarquillèrent et elle inspira brusquement. Toute la pièce sembla retenir son souffle, consciente que la déduction de Poirot avait atteint son point décisif. Poirot poursuivit, d'un ton doux mais ferme. « Voyez-vous, mes amis, l'esprit humain laisse des traces, même dans les tentatives de dissimulation. Le papier déchiré, l'emplacement du coupe-tapier, la diversion précise mais imparfaite, tout cela a été exécuté dans le but d'effrayer et de tromper. Et pourtant, le véritable instigateur n'a pu échapper aux subtilités de son propre comportement. Chaque geste, chaque hésitation, chaque regard trahissait une connaissance des événements qui dépassait celle de tout observateur innocent. Les mains de Madame Whitcomb tremblaient visiblement. Elle perdait ses moyens. « Monsieur Poirot, je... » Poirot leva un doigt pour étouffer son emportement. « Patience, madame. Le moment des aveux est venu. Mais il faut d'abord que chacun comprenne pleinement la situation. Chacun d'entre vous a observé des comportements, des mensonges et des tensions. À présent, les choses sont claires. Celui qui a causé la tragédie initiale et la tromperie qui a suivi est la personne qui connaît le mieux les habitudes de la maison, mais qui est aussi celle qui est le plus motivée par un intérêt personnel, dissimulé sous un masque de chagrin et d'attention. Son regard, calme et précis, parcourut la pièce avant de s'arrêter sur Madame Dorothea Whitcomb. « C'est vous, madame. Votre vigilance excessive, vos manipulations, vos subtiles diversions, tout cela orchestré pour masquer la vérité. La mort de mademoiselle Hartley n'était pas une tragédie fortuite, mais un acte calculé pour protéger vos secrets. Et le second incident était destiné à induire en erreur, à détourner l'attention, à faire en sorte que les soupçons se portent ailleurs. » Le visage de Madame Whitcomb se décomposa et sa voix trembla. « Je n'ai fait que... » Le ton de Poirot demeurait doux, mais irréfutable. « Voyez-vous, madame, ce sont les plus petits détails qui trahissent l'esprit. Votre connaissance des lieux,
La mise en scène, à la fois délibérée et imparfaite, du bureau, le placement soigné des objets, les gestes nerveux subtils, tout cela a révélé la vérité. Les petites cellules grises ne se trompent pas lorsqu'elles observent avec soin, patience et une attention méticuleuse. Le silence régnait dans la pièce, hormis le souffle léger de Madame Whitcomb. Lady Clarissa porta la main à sa bouche. Julian Faraday se pencha en avant, stupéfait, et Sir Reginald plissa les yeux, un mélange de choc et de soulagement se lisant sur son visage. La voix de Poirot s'adoucit, presque philosophique. « Mes amis, la nature humaine est infiniment fascinante. On peut tenter de dissimuler ses actes, mais l'esprit lui-même trahit ses intentions par ses gestes, ses hésitations et ses subtiles incohérences. La loi peut s'appuyer sur des preuves matérielles, mais la vérité de l'esprit est bien plus révélatrice. Et c'est dans cette vérité que la justice trouve son chemin. » Madame Whitcomb, réalisant enfin l'inévitabilité de sa situation, s'affaissa sur sa chaise, pâle et silencieuse. La pièce, chargée de tension et de révélation, sembla retenir son souffle, tandis que la réalité de la situation s'imposait à chacun des présents. Poirot recula, laissant le poids de sa déduction résonner. À présent, mes amis, les conséquences sont claires. Le coupable ne peut échapper à l'écheveau complexe de l'observation humaine. Et, comme toujours, la justice, subtile et précise, suit le chemin éclairé par une déduction rigoureuse, la compréhension et les plus infimes gestes qui trahissent même la tromperie la plus délibérée. L'inspecteur laissa passer un instant de silence, puis conclut par un sourire serein et pensif. Cette affaire, désormais révélée, nous rappelle à tous que les apparences sont souvent trompeuses et que le cœur humain, dans toute sa complexité, laisse des indices bien au-delà de ce qui est immédiatement visible. Et ainsi, une fois de plus, la raison triomphe. Dehors, la neige continuait de tomber silencieusement sur le domaine Pembroke. À l'intérieur, l'atmosphère s'était transformée. La tension et l'incertitude avaient fait place à la clarté et à une sombre prise de conscience. La justice, dans son calme inéluctable, avait été rendue, et l'écheveau complexe des motivations humaines avait été démêlé par le génie d'Hercule Poirot. Chapitre 10. Résultats et justice. Le domaine de Pembroke n'avait jamais paru aussi silencieux. Dehors, la neige étouffait tous les bruits, comme si le monde retenait son souffle, attendant que les derniers soubresauts des événements de la journée se calment. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde du poids des révélations. Les invités, toujours dans le salon, assimilaient les vérités dévoilées par Poirot. La mort de mademoiselle Evelyn Hartley, la mise en scène de l'incident du bureau et les tromperies orchestrées qui les avaient tous piégés. Madame Dorothea Whitcomb, instigatrice de toute cette affaire, restait assise, pâle et silencieuse, les mains crispées sur ses genoux. La nervosité subtile qui l'avait trahie par de petits gestes ces derniers jours était désormais manifeste, remplacée par une résignation plus profonde. Elle ne cherchait plus à sauver les apparences. Tous les masques soigneusement construits avaient été mis à nu par les observations infaillibles de Poirot. Poirot, debout près de la cheminée, observait la scène avec un calme imperturbable. Ses petites cellules grises avaient travaillé sans relâche, notant chaque geste, chaque hésitation, chaque incohérence, et à présent, les derniers fils de l'intrigue étaient en place. Pourtant, comme toujours, sa satisfaction était discrète, intellectuelle plutôt qu'émotionnelle. « Mes amis, dit-il d'une voix posée et grave, nous sommes parvenus au terme de cette affaire complexe. La justice, dans sa subtilité, n'est ni bruyante ni arrogante. Elle suit le chemin éclairé par la vérité, la patience et l'observation attentive. Les agissements de Madame Whitcomb, bien que dissimulés derrière une façade d'attention et de chagrin,
ont désormais été pleinement révélées. Lady Clarissa, toujours visiblement tendue, demanda d'une voix douce « Et que va-t-il lui arriver, monsieur Poirot ?» Le regard de Poirot était fixe. « La justice suivra son cours. Les coupables ne peuvent échapper à leurs responsabilités, car le comportement humain, même subtil, laisse des traces indélébiles. La manipulation des événements par Madame Whitcomb, aussi habile fut-elle, n'a finalement pas suffi à lui éviter les conséquences de ses actes. » Sir Reginald Hawthorne expira, un soulagement mêlé à un malaise persistant. « J'avoue que je craignais d'être moi-même impliqué dans cette affaire, mais votre déduction, monsieur Poirot, a épargné les innocents et révélé la vérité. Remarquable. » Poirot inclina légèrement la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Ce n'est rien d'extraordinaire, Sir Reginald. C'est simplement un usage judicieux de l'observation et du raisonnement. Nos petites cellules grises ne se trompent pas lorsqu'on les utilise avec patience et attention. » Julian Faraday, encore sous le choc des implications, demanda « Mais pourquoi, monsieur ? Pourquoi orchestrer une telle tragédie, puis tenter la tromperie avec l'étude ?» Poirot se retourna, l'air pensif. « Monsieur Faraday, les motivations humaines sont complexes. Désir de contrôle, peur d'être démasqué, ambition, ressentiment, autant de sentiments qui se mêlent de façon rarement perceptible au premier abord. Madame Whitcomb craignait que certaines vérités n'éclatent, des vérités susceptibles de compromettre sa réputation, son influence au sein de la maisonnée. Ces agissements étaient une tentative prudente et calculée de préserver les apparences, mais même les calculs les plus méticuleux ne peuvent totalement dissimuler les subtilités des intentions humaines. Il marqua une pause, laissant ces mots faire leur chemin avant de poursuivre. Le premier incident, la mort tragique de mademoiselle Hartley, était dû à une erreur d'appréciation personnelle. Le second, le chaos orchestré dans le bureau, visait à détourner l'attention, mais il a révélé l'instigateur plus clairement que n'importe quel aveu. Et c'est là, mes amis, l'essence même du comportement humain. Nous ne pouvons échapper totalement à la vérité sur nous-mêmes, car même le plus petit geste trahit les secrets de notre esprit. Lady Clarissa expira doucement, la tension dans sa posture se relâchant légèrement. C'est troublant de réaliser à quel point nos propres actions peuvent nous trahir facilement, même lorsque nous pensons être prudents. Les yeux de Poirot brillaient d'une douce sagesse. En effet, Lady Clarissa, c'est pourquoi l'observation, la réflexion et l'attention portée aux moindres détails sont les instruments de la clarté. La justice n'est pas seulement le domaine de la loi, mais aussi de la compréhension. Percevoir la vérité de la nature humaine est, à bien des égards, plus révélateur que n'importe quel témoignage ou preuve matérielle. Il se tourna vers Madame Whitcomb, qui restait silencieuse, les mains tremblantes. « Madame, vous avez tenté de manipuler la perception, mais votre esprit a laissé des traces trop subtiles pour être dissimulées. Ce sont ces traces qui ont mené cette affaire à son terme. Il n'y a aucune malice dans votre révélation, seulement l'inévitabilité des conséquences. Et en cela, la justice est à la fois précise et impartiale. » Un silence s'installa dans la pièce. Les invités, désormais pensifs plutôt qu'effrayés, semblaient absorber le poids des explications de Poirot. Le domaine, lieu de raffinement et d'ordre, était devenu le théâtre de la complexité humaine, le subtil jeu d'ambition, de peur, de chagrin et de calcul que Poirot avait si magistralement démêlé. Le regard de Poirot s'adoucit, tandis qu'il balayait l'assemblée du regard. « Mes amis, que cette affaire nous rappelle à tous que les apparences sont trompeuses. Le chagrin peut masquer la culpabilité, l'attention peut dissimuler les intentions, et le plus petit geste peut trahir le plus grand secret. Pourtant, l'esprit humain, complexe et précis, laisse des traces, et ceux qui observent attentivement peuvent les discerner. » Lady Clarissa, retrouvant enfin son calme, s'adressa à elle avec une admiration contenue. « Monsieur Poirot, vous avez
révélé bien plus que le coupable. Vous avez révélé la fragilité des certitudes humaines, la complexité qui se cache derrière nos manières, nos actions et même nos paroles. » Poirot inclina la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Exactement, lady Clarissa. Et c'est là, en fin de compte, la leçon de ces petites cellules grises. L'observation, la patience et l'attention portée aux moindres détails. Voilà les instruments qui permettent de percevoir la vérité. » Sir Reginald, désormais plus à l'aise, ajouta « Et en cela, justice a été rendue. Les coupables sont identifiés, les innocents protégés et la vérité rétablie. C'est tout ce que l'on peut espérer dans un monde si vulnérable aux mensonges. » L'expression de Poirot s'adoucit encore, une rare manifestation de satisfaction. « Mes amis, nous ne recherchons ni le drame, ni la révélation. Nous recherchons la clarté, la compréhension et le triomphe discret de la raison sur l'égarement. Et en cela, les petites cellules grises prévalent. » Il se redressa, jetant un dernier regard au paysage enneigé par la fenêtre. La nuit touche à sa fin. La maisonnée peut reprendre ses habitudes, mais chacun de vous gardera en mémoire ce qui s'est passé. Quant à moi, mes amis, je m'en vais discrètement, laissant derrière moi une maisonnée témoin des subtiles interactions humaines et du triomphe inévitable de l'observation sur la dissimulation. Lady Clarissa inclina la tête en signe de gratitude. « Monsieur Poirot, votre présence a apporté clarté, justice et perspicacité. Nous vous devons plus que les mots ne sauraient l'exprimer. » Les lèvres de Poirot esquissèrent un dernier sourire serein. « Ah, Lady Clarissa, ce n'est pas la gratitude que je recherche. La satisfaction réside dans la compréhension, dans la perception de la vérité et dans le constat de l'inéluctabilité tranquille des conséquences. Et cela, mes amis, me suffit. » Sur ce, Poirot ajusta son manteau, prit son chapeau et ses gants, et avec la grâce et la précision qui caractérisaient chacun de ses gestes, il prit congé. Dehors, la neige reflétait le pâle clair de lune, témoin silencieux du dénouement des événements survenus au domaine de Pembroke. Justice, subtile et précise, avait été rendue, et la délicate trame des motivations humaines s'était dévoilée à ceux qui avaient eu la patience et le courage de la contempler. Tandis que la porte se refermait derrière lui, un silence s'installa dans le salon, empreint de réflexion, de révélation et d'un respect presque religieux pour l'esprit qui avait démêlé l'écheveau complexe de secrets et de mensonges. L'affaire, désormais résolue, laissa une empreinte indélébile, non seulement des crimes commis et des conséquences encourues, mais aussi de la perspicacité de l'observation et de la force tranquille des neurones. Chapitre 11. Réflexion et conséquences. Les premières lueurs de l'aube se répandirent lentement sur le domaine de Pembroke, teintant le paysage enneigé de nuances d'or et d'argent pâle. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère s'était apaisée, passant de la tension palpable de la nuit précédente à un calme feutré, où le poids des révélations récentes pesait doucement sur les occupants. Les événements orchestrés par Madame Dorothea Whitcomb avaient laissé leur empreinte, non seulement dans les mémoires, mais aussi par de subtils changements de comportement, de confiance et de perception chez les personnes présentes. Le salon, jadis théâtre de confrontation et de déduction, était désormais plus silencieux, presque propice à la contemplation. Le feu brûlait doucement, projetant de faibles ombres tremblantes sur les murs, tandis que Poirot, assis dans son fauteuil habituel, les mains sagement posées sur ses genoux, observait la scène avec une satisfaction tranquille. Hastings, debout près de la fenêtre, observait son ami avec curiosité et admiration, tout en percevant les profondes réflexions qui animaient l'esprit du grand détective. « Monsieur Poirot, commença doucement Hastings, il est remarquable de constater
comment vous avez su éclaircir ce chaos? Pourtant, je me demande, ne vous lassez-vous jamais de voir une telle noirceur dans la nature humaine? Le regard de Poirot, calme et précis, croisa celui d'Hastings. Hastings, ce n'est pas l'obscurité qui me trouble, mais l'illusion de clarté. Les êtres humains sont complexes, certes, mais leurs intentions, leurs peurs et leurs désirs sont souvent dissimulés sous des couches de bienséance et d'habitude. Mon rôle est simplement d'observer, de comprendre et de rétablir la cohérence là où règne la confusion. La tâche est sans fin, mais non pesante, car elle consiste à appliquer de concert la logique et l'empathie. Hastings acquiesça, réfléchissant aux événements qui venaient de se dérouler. Et Madame Whitcomb, elle a agi par peur, par ambition, peut-être par désespoir. Croyez-vous qu'elle ait vraiment compris les conséquences de ses actes? Les doigts de Poirot tressaillirent légèrement, comme s'il réfléchissait. Ah, Hastings, les intentions humaines sont rarement pleinement comprises, même par leur auteur. Madame Whitcomb a agi en toute connaissance de cause, certes, mais aussi avec des angles morts, ces petites imperfections qui trahissent l'esprit. C'est dans ces angles morts que réside la vérité. Les conséquences, bien qu'inévitables, étaient peut-être imprévues dans leur intégralité. Un silence feutré régnait dans la pièce, seulement troublé par le doux crépitement du feu mourant. Dehors, la neige scintillait d'un éclat cristallin, reflétant le calme d'un monde qui avait vu se dévoiler le mensonge et la manipulation. Poirot se leva et s'approcha de la fenêtre. « Observez, Hastings, comment le monde continue malgré les drames d'une simple maison. La neige tombe, le soleil se lève, et la vie suit son cours, indifférente aux intrigues humaines. Et pourtant, au sein de ce microcosme, les leçons sont profondes. L'observation, la patience et la compréhension sont les instruments qui permettent de révéler la vérité, même dans les circonstances les plus soigneusement dissimulées. » Hastings suivit, le regard attiré par le jardin givré. « Et les autres? »« Monsieur, Lady Clarissa, Sir Reginald, Julian Faraday, comment pensez-vous qu'ils vont réagir après cette affaire ?» Poirot esquissa un sourire, un geste à la fois chaleureux et philosophique. « Ah, Hastings, ils s'en souviendront, bien sûr. Chacun gardera une certaine compréhension de lui-même et des autres. Lady Clarissa, par exemple, appréciera la fragilité des apparences et les subtils signaux des intentions humaines. Sir Reginald tempérera sa confiance par la prudence, et Julian, qui observait avec tant de perspicacité, se souviendra des limites de la perception sans réflexion. Chacun en sera subtilement transformé, mais le cours de la vie reprendra son cours comme si de rien n'était. Il marqua une pause, son regard se perdant un instant dans ses pensées, comme pour repasser en revue les fils complexes de l'affaire récente. Et pourtant, même pour moi, Hastings, la réflexion est nécessaire. Chaque affaire, chaque révélation est une source d'enseignement nouveau. L'esprit humain est infiniment fascinant, le jeu subtil et complexe du mensonge et de la sincérité. Il ne faut jamais sous-estimer les petits gestes, les signaux involontaires, car ils recèlent la clé des intentions les plus profondes. Hastings laissa son regard s'attarder sur le profil impassible de Poirot, l'intensité tranquille du détective belge lui rappelant sans cesse la capacité de l'esprit à l'intuition. « Vous arrive-t-il d'envier la vie ordinaire des autres, monsieur Poirot? Une vie moins alourdie par de telles subtilités et une observation constante ?» Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire, presque mélancolique. « Hastings, comprendre n'est pas un fardeau. Au contraire, c'est un privilège. Percevoir le monde tel qu'il est réellement, déchiffrer les fils cachés de l'action et des motivations, c'est une joie, une forme de liberté intellectuelle. L'ordinaire, dans sa simplicité,
manque souvent de la richesse de la complexité. Dehors, une légère brise agitait le givre sur les vitres, apportant un murmure d'hiver matinal. Le regard de Poirot se porta sur l'horizon lointain, où la neige scintillait sous les premiers rayons du soleil. Et pourtant, poursuivit-il doucement, même dans le calme qui suit, il faut rester vigilant. Le cœur humain est imprévisible, et la moindre tromperie, si elle n'est pas maîtrisée, peut se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Observation, patience et réflexion, il faut toujours les pratiquer. Hastings acquiesça, comprenant que la vie de Poirot était un engagement perpétuel, sans jamais de repos. Les affaires, les complexités humaines, les mobiles cachés, tout exigeait l'attention méticuleuse de ces petites cellules grises. On frappa doucement à la porte, interrompant leur réflexion. Lady Clarissa entra discrètement, les visages impassibles, mais le regard pensif. « Monsieur Poirot, je tenais à vous remercier personnellement pour votre perspicacité, votre patience et vos précieux conseils. Vous nous avez révélé non seulement la vérité des événements, mais aussi la fragilité même de la nature humaine. » Poirot inclina la tête, un geste poli et précis. « Lady Clarissa, la gratitude n'est pas requise. La révélation de la vérité est, en soi, une récompense. Et j'espère que cette affaire, malgré son dénouement tragique, aura éclairé les subtilités qui régissent nos relations. » Elle esquissa un sourire, mêlant admiration et réflexion. « En effet, monsieur, je m'en souviendrai toujours. » Après son départ, Poirot retourna à la fenêtre et resta silencieux, tandis que le jour déclinait. Hastings demeurait près de lui, en compagnon respectueux, observant la contemplation paisible du détective. Le domaine de Pembroke, avec son extérieur serein et ses subtilités cachées, semblait retrouver un rythme de normalité. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, persistaient les échos d'une tromperie subtile, d'une observation attentive et d'une révélation, rappelant les liens invisibles qui unissent tous les actes humains. Finalement, Poirot se tourna vers la porte, prit son chapeau et ses gants, et parla avec son calme habituel. « Hastings, partons. La neige scintille, le monde attend, et l'esprit reste toujours vigilant. Nos petites cellules grises ont rempli leur rôle ici, mais leur travail, comme la vérité, n'est jamais tout à fait achevé. » Alors qu'il sortait dans l'air vif du matin, la neige scintillant sous la lumière naissante du jour, Hastings jeta un coup d'œil à son compagnon. « Je me demande souvent, monsieur Poirot, l'esprit se lasse-t-il jamais de sa vigilance ?» Les yeux de Poirot brillaient d'une certitude sereine. « Jamais, Hastings. L'observation n'est pas un labeur, c'est de la compréhension. Et la compréhension, mon cher ami, est la clé pour se frayer un chemin dans le délicat labyrinthe de la nature humaine. » Ensemble, ils descendirent le chemin enneigé, laissant derrière eux le domaine de Pembroke, ses secrets dévoilés, ses leçons apprises et ses drames humains complexes, désormais à jamais intégrés au paysage hivernal paisible. L'affaire était close, mais pour Hercule Poirot, la quête de la compréhension, l'étude subtile de l'esprit humain et le triomphe des petites cellules grises se poursuivraient, toujours précis, toujours méticuleux et toujours discrètement triomphant. Dernière partie, le dernier mot. Le salon des Pembroke, jadis théâtre de tensions, de déductions et de subtiles manœuvres psychologiques, semblait désormais presque serein. Les événements des derniers jours avaient laissé une empreinte indélébile sur la maisonnée. La mort de mademoiselle Evelyn Hartley, la mise en scène de l'incident dans le bureau, les fausses pistes et la révélation finale des machinations de madame Whitcomb. Chaque invité avait été mis à l'épreuve, observé et discrètement jugé par les petites cellules grises d'Hercule Poirot. Poirot se tenait près de la cheminée, les mains jointes dans le dos, scrutant une dernière fois l'assemblée. Son expression était sereine, son regard perçant, empreint de la précision qui l'avait guidé à travers d'innombrables énigmes.
Hastings, à ses côtés, percevait la gravité silencieuse de l'instant, le point de convergence de tous les fils de l'intrigue, où vérité, conséquence et intuition s'harmoniseraient. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix claire et posée, « nous voici arrivés au terme de cette affaire. L'écheveau complexe d'actions, de mobiles et de mensonges a été minutieusement démêlé. Chaque geste, chaque hésitation, chaque incohérence subtile a contribué à révéler la vérité. À présent, les coupables doivent répondre de leurs actes, et les innocents peuvent enfin respirer. » Tous les regards se tournèrent vers Madame Dorothea Whitcomb, restée silencieuse et pâle toute la journée. Le poids des observations de Poirot avait déjà commencé à percer la façade soigneusement construite qu'elle avait arborée. « Madame Whitcomb, » poursuivit Poirot, « votre attention méticuleuse aux moindres faits et gestes, votre subtile manipulation des circonstances et la diversion, à la fois précise et imparfaite, opérée dans le bureau, tout cela vous désigne comme coupable. La mort de mademoiselle Hartley n'est pas une tragédie fortuite, mais la conséquence de vos actes, des actes commis pour dissimuler des secrets, préserver les apparences et contrôler la perception. Pourtant, même la planification la plus méticuleuse ne peut échapper aux petites trahisons de l'esprit humain. Les mains de Madame Whitcomb tremblaient sur ses genoux. Sa voix, lorsqu'elle parvint à s'exprimer, n'était presque qu'un murmure. « Je n'avais pas l'intention, Le ton de Poirot demeura doux, mais inflexible. « Madame, les intentions se révèlent non seulement dans les pensées, mais aussi dans les actes. Et en l'occurrence, votre comportement a trahi la vérité bien plus clairement que n'importe quel document ou témoignage. L'intelligence ne se trompe jamais lorsqu'on observe avec soin, patience et précision. » Il se tourna légèrement et s'adressa aux autres membres de la maisonnée. « Mes amis, remarquez comment les fils de l'action humaine s'entremêlent. La première fausse piste, les soupçons portés sur Sir Reginald, n'était qu'une illusion. L'incident du bureau, mis en scène pour détourner l'attention, a en réalité révélé la vérité. Et les indices cachés, ignorés de tous sauf de l'observateur attentif, ont dévoilé la main du cerveau de l'opération. Les conséquences sont désormais claires et justice, discrète mais inéluctable, a été rendue. » Lady Clarissa expira doucement, retrouvant son calme. « Monsieur Poirot, vous avez non seulement découvert la vérité, mais vous avez aussi révélé la fragilité des apparences et les subtilités du comportement humain. Nous avons tous été rappelés à quel point la tromperie peut facilement masquer la réalité. » Poirot inclina légèrement la tête. « En effet, Lady Clarissa, la nature humaine est complexe, inextricable et souvent incohérente. Mais chaque geste, chaque regard, chaque hésitation a une signification. Il appartient à l'observateur de percevoir et d'interpréter ces signes. Et c'est dans cette observation attentive que la justice est finalement rendue. » Il se tourna de nouveau vers Madame Whitcomb, dont les mains tremblaient le long du corps. « Madame, la justice suivra son cours. Vos actes, aussi soigneusement dissimulés soient-ils, ne sauraient vous soustraire à vos responsabilités. Que cela vous serve de leçon. Même la plus infime imperfection dans une planification, le plus subtil écart de conduite peut révéler la vérité. La nature humaine est précise dans ses contradictions. » Le silence régnait dans la pièce, hormis le faible crépitement du feu mourant. La présence de Poirot, calme et imperturbable, semblait conférer aux événements un caractère inéluctable. Dehors, la neige scintillait au clair de lune, témoin silencieux du dénouement. Poirot s'adressa finalement à l'ensemble de la maisonnée. « Mes amis, chaque être humain porte en lui la capacité de tromper comme celle de révéler. La clé réside dans l'observation attentive, dans le souci du détail le plus infime
et dans la reconnaissance de schémas que d'autres ne perçoivent pas. Aujourd'hui, nous avons constaté les conséquences d'actes dissimulés sous des apparences de bienséance, de politesse et de maîtrise de soi. Pourtant, même sous ces façades, l'esprit se révèle. Sir Reginald Hawthorne, sa tension se relâchant enfin, murmura : « C'est remarquable, monsieur Poirot, comment les plus petits gestes, presque imperceptibles, peuvent déjouer les plans les plus complexes. » Poirot esquissa un sourire. « Ah, Sir Reginald, c'est précisément dans ces petits détails, presque imperceptibles, que réside la vérité. L'esprit y laisse ses traces, et l'observateur, patient et attentif, peut les déchiffrer avec lucidité. La justice n'est pas toujours bruyante ni spectaculaire. Souvent, elle est subtile, inévitable et profondément satisfaisante dans sa précision tranquille. » Lady Clarissa reprit la parole, d'une voix plus douce cette fois. « Et l'avenir, monsieur, comment pouvons-nous avancer, sachant que nous avons perpétré de telles tromperies ?» Les yeux de Poirot brillaient d'une perspicacité philosophique. « Nous avançons avec conscience, mes amis. Nous respectons les apparences, sans jamais les prendre pour argent comptant. Nous traitons le comportement humain avec attention et réflexion, car il révèle bien plus que les mots ou les objets. Et surtout, nous avons confiance dans le triomphe discret de la raison, de l'observation et de notre intelligence. » Finalement, Poirot se tourna vers Hastings. « Et maintenant, mon ami, nous nous séparons. La maisonnée a été témoin du dénouement, la vérité a été révélée, et les coupables ont été appréhendés. Notre tâche est accomplie, même si la quête de la compréhension ne s'arrête jamais vraiment. » Hastings sourit en ajustant son manteau. « En effet, monsieur Poirot, il semble que le labyrinthe de l'esprit soit infini, et pourtant vous le parcourez avec une aisance déconcertante. » Poirot inclina la tête, un léger sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. « Patience, observation et réflexion attentive, Hastings. Ce sont les instruments de la lucidité, et au final, ils révèlent ce qu'aucun autre moyen ne peut révéler. » Alors qu'il s'aventurait dans la nuit froide et glaciale de l'hiver, quittant le domaine de Pembroke, la neige scintillait sous le pâle clair de lune, immaculée et sereine. L'affaire était close, justice avait été rendue discrètement, et l'écheveau complexe des motivations humaines était désormais entièrement dévoilé. Pourtant, pour Hercule Poirot, les petites cellules grises resteraient toujours aux aguets, prêtes à déceler les subtilités de l'esprit humain où que se cachent la tromperie et l'intrigue. Ainsi, la maison, théâtre de secrets et de subtiles manœuvres de diversion, retrouva son calme. Dehors, le monde poursuivait son cours, indifférent, mais éclairé par la lucidité révélée par la perspicacité du détective. L'affaire était close, mais les leçons demeuraient, subtiles, profondes et durables, témoignant du génie discret d'Hercule Poirot.